Dans cette vidéo, on va présenter la méthode de variation de la constante pour déterminer une solution particulière f0 d'une équation différentielle linéaire du premier ordre normalisable sur l'intervalle où on souhaite la résoudre. Pour activer cette méthode pour déterminer une solution particulière f0 de E, il faut avoir préalablement trouvé la forme générale des solutions de l'équation différentielle linéaire sans second membre associée à E et disposer donc en particulier d'une solution non nulle f1 de E0 qui dirige la droite vectorielle formée par les solutions de E0. On cherche alors une solution particulière f0 de E à partir de f1 en faisant, entre guillemets, varier la constante, c'est-à-dire en recherchant f0 sous la forme f0 de x égale f1 de x fois z de x, où z est une fonction inconnue. Il s'agit ensuite de déterminer une fonction petit z telle que f0 soit une solution de E. Pour déterminer un f0 qui convient, on va commencer par déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur petit z, f0 est solution de E. Pour cela, on effectue le schéma suivant. On écrit f0 de x égale f1 de x fois z de x, mais on ne remplace pas f1 par sa vraie valeur, on laisse f1 de x. On dérive cette relation-là pour écrire f'0 de x. On met ensuite les coefficients devant y et y', à savoir moins x et 1 moins x carré. On met ici le second membre de l'équation différentielle et on va mettre ici le résultat de 1 moins x carré fois f'0 moins x f0. On trouve immédiatement que le résultat est le suivant. Pourquoi? Quand on effectue 1 moins x carré f'0 moins x f0, on devrait avoir un terme en z' de x et un terme en z de x. Le terme en z' de x est bien 1 moins x carré fois f1. Et on remplace alors f1, mais seulement ici, par sa vraie valeur. Mais il devrait aussi y avoir un terme en z de x. Le terme en z de x vaut 1 moins x carré f' moins x f1. Or, 1 moins x carré f' moins x f1 vaut 0, puisque f1 est solution de l'équadif sans second membre. Donc, on peut dire sans calcul que le terme en z de x est nul. Et la condition nécessaire et suffisante pour que f0 soit solution de E est alors que petit z vérifie cette relation-là. Il s'agit donc maintenant de déterminer une fonction petit z qui vérifie cette relation-là, c'est-à-dire de déterminer une fonction petit z dont la dérivée vaut cette quantité-là, ce qui revient à déterminer une primitive de cette quantité-là, ce qui peut être immédiat ou demander un calcul de primitive. Ici, c'est immédiat. Une primitive de cette quantité-là est arc sinus x. Et en prenant z de x égale arc sinus x, petit z vérifie la relation voulue et donc f0 est alors solution particulière de E.